Et il veut te bénir. Ce matin, c'est un matin pour louer notre Dieu, pour l'adorer tel qu'il est, pour lui remercier. Car si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a donné cette possibilité. Ces chants, c'est en portugais. Mais il dit, ouvre les ciels. Il fait tomber la pluie. Fait tomber la pluie. Ouvre les fenêtres du ciel. Il fait tomber de la pluie. Fait tomber la pluie, Seigneur. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do Se perdimos. Se perdimos. Si on demande, Jesus virá. il nous donnera. Como chuva. Comme la pluie. Descerá. Ça viendra. Se perdimos. Si on demande, Jesus virá. Jésus viendra. Donc, demande. Chame por ele. Vai chover. Vai chover. Fais tomber la pluie, Seigneur. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Si ce matin, dans ta vie, il y a de la sécheresse, quoi que soit le domaine de ta vie, soit dans les finances, soit dans la santé, soit dans ton cerveau, soit dans tes sentiments, est-ce qu'il y a de la sécheresse? Est-ce qu'il y a les manques? Donc, ce matin, tu peux demander à Dieu, Seigneur, fais tomber la pluie, car c'est lui qui a le pouvoir de faire tomber la pluie. Donc, on va chanter. C'est en portugais, c'est en brésilien. Mais on comprend déjà. Fais tomber la pluie, faça chover. Ouvre les fenêtres du ciel. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Chover, abra as comportas do céu, vai chover, vai chover, abra as comportas do céu, vai chover, vai chover, abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover. Aleluia, aleluia. Abra as comportas do céu, faz chover. Faz chover, abra as comportas do céu, faz chover, faz chover, abra as comportas do céu, faz chover. Aleluia, glória a Deus. Faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover,
faz chover. Abra as comportas do céu. Faz Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Aleluia, aleluia. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz Chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Aleluia. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Proclamons tous ensemble. Faz chover. Demande au Seigneur qu'il fasse sembler sa pluie sur nos vies. Dans tous les domaines, comme disait le pasteur tout à l'heure. Proclame, appelle les bénédictions que Dieu a déjà lâchées pour toi. Accapare-toi de ces bénédictions. Abrace ton portage du ciel. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Abrace ton Comportas do céu. Faz chover. Faz chover. Abrace ton portage du ciel. Je le reçois. Recevez toutes les bénédictions du Seigneur qu'il a déjà mis dans vos vies, dans nos vies. Abra as Arrache-les. comportas Ne laisse personne, do céu. ne laisse pas l'ennemi voler tes bénédictions. Faz chover. Proclame-le, qu'il fasse pleuvoir Faz tes bénédictions dans tous chover. les domaines de ta vie. Quel que Abra as soit le problème comportas actuel, do alléluia. céu. Faz chover. Faz chover. Faz chover. Abrace ton portage du ciel. Faz Tu chover. as peut-être un dossier ou un projet qui est bloqué, mais sache que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il a déjà lâché la bénédiction. Alléluia. Il attend juste que tu fasses ta part maintenant. À toi de faire le pas maintenant pour aller arracher ta bénédiction. Alléluia. Ne laisse pas le voleur venir prendre ta bénédiction. Alléluia. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Faz chover.
Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover. Aleluia. Faz chover, abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Faz chover, Faz chover. abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, Amém, amém. faz chover. Aleluia. Merci, Senhor. Aleluia. Je vais mener notre groupe de louange au Brésil. Très bien, merci. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Vous savez, presque tout dans notre vie, mais surtout dans le monde spirituel, pour qu'on puisse savoir les choses, il faut la prendre. La Bible dit que les bénédictions de Dieu, on arrache avec force. Amen. Même pour avoir les bénédictions du Seigneur, il faut qu'on ait la force, le courage même d'arracher ça, de prendre et de ne pas lâcher. Alléluia. Amen. Il faut du courage. La Bible dit que pour prendre les bénédictions de Dieu, il faut la prendre avec force, avec courage, détermination. Il ne faut pas la lâcher. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Ça, c'est le plus important. C'est de croire à cette parole. Vous savez, toutes les bénédictions de Dieu viennent à nous par la foi. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire. Amen. Croire. Croire à sa parole. Tout simplement ça. Donc, la parole, elle est là. Dieu nous a laissé sa parole. D'abord, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Ça, pour nous, c'est une référence. Et on ne doit pas, évidemment, laisser ça à côté. On ne doit pas dire non, mais est-ce que vraiment la Bible est la parole de Dieu? Ça, c'est la première chose qu'on doit régler chez nous. Si on a des doutes, on doit méditer, on doit réfléchir jusqu'au moment qu'on sera prêt à dire à nous-mêmes, non, pour moi, cette parole est de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes dans le monde entier qui essayent d'anéantir cette parole, de dire qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Il existe beaucoup. Aujourd'hui, il a existé ailleurs. Au passé, beaucoup des hommes et des femmes qui depuis longtemps essayent d'anéantir et de nier cette parole. Et de dire qu'elle n'a aucune valeur. Moi, je vous dis, tous ces hommes-là, même s'ils étaient des grands écrivains, même s'ils étaient des scientifiques, même s'ils étaient des rois, même s'ils étaient des puissants guerriers, même qu'ils soient, tous ceux-là qui ont essayé d'anéantir cette parole, c'était eux qui étaient anéantis. Amen. Ils n'existent plus. Mais la parole est là. Parce que comme c'est écrit en elle-même, elle dit que toutes les choses vont passer, mais sa parole reste à jamais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Vous savez, la France, elle était envahie par des Vikings. Dans l'histoire de la France, on connaît ça, non? Il y a beaucoup d'invasions des Vikings. Les Vikings ne croyaient pas à Dieu. À Dieu, Père de Jésus. Ils ne croyaient pas à Jésus. En effet, ils ont entendu parler de Jésus quand ils sont venus ici, en France. Quand ils sont arrivés ici, ils ont envahi des églises, ils ont vu des hommes de Dieu, ils ont même tué beaucoup, mais beaucoup d'entre eux se sont convertis. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui, moi je vois ça beaucoup au Brésil, qui font des prévisions que la France, dans l'année 2050, etc., elle va appartenir à une certaine religion. Elle ne sera plus chrétienne. Bon. Moi, je dis, on laisse-le venir ici. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ici qu'ils vont se convertir. Comme les Vikings. Hein. Les Vikings sont venus et après, ils avaient rage même, ils avaient une haine de Jésus. Mais des rois des Vikings, beaucoup même se sont convertis. Parce que la puissance est en Dieu. La puissance est en Jésus. Amen. Donc, voilà. C'est ça. Et heureusement pour nous qu'on croit. Vous savez, ici, dans cette nation, aujourd'hui, au Brésil, ce n'est pas encore comme ça, hein? Heureusement. Mais ici, en France, avoir la foi et croire à Jésus, croire à la Bible, pour beaucoup de monde dans cette nation, c'est un handicap. Et tu vois comme si tu n'as même pas la capacité d'y penser et réfléchir. Aujourd'hui, c'est comme ça ici. Donc ça, c'est un genre de persécution. Mais nous avons la foi et qui on a la capacité de croire, on sait combien ça c'est bon. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un mal à croire à la parole de Dieu? Non, ça ne fait que du bien. Alléluia. Parce que si tu vois la parole de Dieu, tu ne vois aucune promesse mauvaise pour les enfants de Dieu. Si tu commences à penser à la parole, si tu commences à vraiment croire à elle, tu n'auras pas de tristesse chez toi. Alléluia. Tu seras toujours avec une pensée positive. Même qui a des problèmes, il aura des problèmes. La Bible nous dit, vous auriez d'affliction. Jésus même dit, mais ne vous inquiétez pas. Alléluia. Donc, si on croit à cette parole, on croit à Jésus, on ne sera même pas inquiet. Si on n'est pas inquiet, qu'est-ce qui arrive? Si on n'est pas inquiet avec la COVID, si on n'est pas inquiet avec d'autres virus qu'on ne connaît pas et qui existent aussi. Aujourd'hui, on parle que COVID. Mais il y a des millions et des millions de virus qu'on ne connaît pas, la science ne connaît même pas, et qui sont peut-être aussi plus méchants que celui-là. Mais bon, non importe quel est les virus, non importe quelle soit la bactérie. Hein? Dans les hôpitaux aujourd'hui sont remplis de bactéries méchantes. Très méchantes même. Bon, on ne parle pas beaucoup, heureusement. Bon. Mais non importe quelles sont les menaces qu'ils puissent avoir, non importe. Nous, on croit en Dieu qui est tout puissant. Et qui est puissant. Et qui nous protège. Et qu'on sait que quelle que soit la menace, il est là. Et qu'on va être bien. Donc comme ça, on est tranquille, on ne s'inquiète pas. Oh, si on n'a pas d'inquiétation, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui se passe chez toi? Ton système immunitaire va être plus fortifié. L'inquiétude, ça va baisser ton système immunitaire. Tu vois, il est malin qu'on ait ça. Moi, je suis un scientifique, je parle des choses de la science. Mais toi, si tu veux, regarde, lis sur Internet. Tu peux lire, tu vas voir qu'au moment que tu es inquiet, que tu es préoccupé, que tu es soucié, ton immunité s'abaisse. Et si ton immunité baisse, les virus, les bactéries, les choses vont t'attraper. Oh, Jésus connaît ça. Et dans sa parole, il dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Alléluia. Si on ne s'inquiète pas, tranquille, tête froide. Alléluia. Le système immunitaire en haut. Alléluia. N'est-ce pas comme ça? Gloire à Dieu. Bon, les gens qui ne croient pas, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cette possibilité, mon frère. Nous avons
Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de parler de quelque chose de pratique. Toujours au jour. Alléluia. Donc, évidemment, tu verras des gens, des personnes qui viendront chez toi pour te dire, alors, qu'est-ce que tu fais dans une église, etc. Aujourd'hui, au Brésil, il y a beaucoup, même des critiques par rapport aux églises brésiliennes. Hein. Beaucoup de non-croyants qui sont en train de faire des critiques aux évangéliques brésiliens. Ils sont très méchants, ces critiques. Et évidemment qu'on sait, mon frère et ma soeur, on sait que dans l'église de Jésus, il y a des problèmes. Amen, amen, amen. C'est biblique, si tu prends la parole, c'est écrit dedans. Jésus dit, dans les derniers jours, il y aura dans mon église. Il ne dit pas que c'est ailleurs, c'est dans mon église. Les gens bien et les gens mauvais. Amen, amen, amen. Il dit, il y aura les brebis, mais il y aura les loups. Amen. C'est écrit. Et c'est pour ça qu'on voit des scandales. Mais ça ne veut pas dire, mon frère et ma soeur, que toutes les églises sont comme ça et qu'il n'y a que ça dans les églises. Mon frère et ma soeur, je vous dis, je vous garantis, dans l'église du Christ Jésus, soit à Tours, soit à Patos au Brésil, n'importe où dans l'Afrique, il y a des hommes et des femmes saints Amen, amen, amen. et qui ont de la puissance spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et ça change tout. Alléluia. Amen. Mais même aujourd'hui, si on arrive à faire des miracles ici, ça ne tardera pas. Hein? Ils viendront là pour nous amener comme ça. Alléluia. Pour dire qu'on est en train de tromper les gens. Alléluia. Et qui ça, avant ils disaient que c'est de la magie. Avant, ils se brûlaient, hein? Ils se brûlaient dans le feu. Ceux qui avaient la puissance de Dieu, ils pouvaient faire des miracles. Ah, ça c'est un magicien, sinon Un sorcier. un sorcier. Beaucoup ont été brûlés. Hein? Alléluia. Vous savez, moi j'étais en train de regarder l'histoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a vécu par ici, dans cette région ici. N'est-ce pas? Qui était Jeanne d'Arc? Elle était une jeune fille très pauvre qui vivait dans la campagne française, pas très loin d'ici du tout. Hein? Elle n'avait que 17 ans. Elle jamais avait monté un cheval. Elle jamais avait pris une épée. Elle jamais avait porté une armure. Elle ne connaissait rien de la guerre. En cet instant-là, la France était battue et occupée par les Anglais. Je suis en train de parler des choses historiques, mon frère. On n'invente pas l'histoire ici. Et tous les hommes, et en France, il y a des hommes courageux. Hein? Ici, il y a des hommes courageux. Moi, je sais. Amen, amen. Comment ça s'appelle? GIGN? J'hygiène. GIGN. Ouh là là, ils sont... Ça, c'est des cousteaux. Hein? Oh là là. Faut pas s'amuser avec. Hein? Ces hommes de GIGN sont très forts. Hein? Sont très courageux. Donc, la France a toujours eu des grands hommes forts, puissants, guerriers. Mais tous étaient comme ça, devant les Anglais qui occupaient la France. Ils étaient battus. Des hommes. À l'époque, l'âge moyen, hein, le Moyen Âge. À cette époque-là, les femmes n'avaient pas très la place qu'elles ont aujourd'hui. C'était les hommes qui prenaient. Même aujourd'hui, pour la guerre, il n'y a que des hommes là-bas. Hein, une ou l'autre femme, pas beaucoup de femmes. Ce sont les hommes qui vont faire la guerre. Moi, je dis toujours que les hommes sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Je voudrais avoir au moins 10% de l'intelligence des femmes. Alléluia. Vous, les femmes, vous êtes très intelligents. Vous ne faites pas la guerre, vous n'allez pas à la guerre. Oh, alléluia. Vas-y, vous êtes guerriers, vous êtes forts. Alléluia, on va. Alléluia. Mais c'était Jeanne d'Arc, elle avait 17 ans. Jamais avait fait la guerre, elle ne connaissait même pas la guerre. Mais elle disait qu'elle écoutait la voix de Dieu. Elle dit, c'était Dieu qui m'a dit, je vais faire. Les Anglais fuient de la France. Je vais libérer la France du joug anglais. Comment? Une petite fille, toute petite, 17 ans, jamais fait la guerre, ne connaissait même pas une épée.
Elle parle à son papa, et heureusement, le papa était convaincu que c'était Dieu. À cet instant-là, elle se présente au roi, et elle raconte son histoire. Elle dit, oui, roi, Dieu m'a parlé, moi je vais libérer la France du joug anglais. Le roi a aussi cru, lui a donné une épée, une armure et un cheval. Et quelques hommes. À partir du moment qu'elle commence à marcher, d'autres hommes se sont additionnés à sa... Oui, ça commence à s'ajouter, tout ça augmente, et on sait que la France était libérée du joug anglais. Ça, c'est historique, mon frère. Donc, c'était un miracle. Mais elle était brûlée, hein? Alléluia. Alléluia. La France est un pays béni par Dieu. Ça, c'est une nation bénie par Dieu. Alléluia. Donc, si on commence à faire des miracles ici, on va être aussi beaucoup persécuté. Alléluia. Si tu commences à croire, ça commence déjà des persécutions. Les gens vont dire, tu es fou. Les gens là-bas, dans cette église, ont fait ta tête, etc., etc. Mais pourquoi tout ça? Parce que les malins, ils connaissent les mécanismes. Les malins, ils savent qu'il ne peut être anéanti que par la parole de Dieu. C'est quand on a la foi à cette parole, mon frère et ma soeur. C'est quand on croit à la puissance de Dieu que les malins est anéanti. C'est l'unique chose, c'est l'unique façon de combattre les malins. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Moi et toi, aucune personne sur la face de la terre a de la puissance et la force pour combattre, même pas un démon. Même pas un démon. Et comment donc on peut combattre ces gens d'esprit? Avec la parole. Alléluia. Je pouvais vous donner beaucoup d'exemples dans ma vie personnelle où c'est déjà passé ces genre de choses. Alléluia. Et ça marche. Alléluia. Dans le livre de 1er de Corinthiens, au chapitre 15, au verset 1er de Corinthiens 15, 57. Premier de Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous donne quoi? La victoire. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des victoires sans guerre, sans bataille? Donc ça veut dire qu'il y aura une bataille. Amen, amen. Mais à la fin, la victoire est à toi, est à moi. Alléluia. Donc si tu es dans une bataille, c'est instant même, une guerre dans ta vie personnelle, n'importe quel est le domaine de ta vie. Alléluia. Sache que la victoire est à toi. Ici, 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu peux dire, mais quand est-ce qu'il me donne la victoire? 2 de Corinthiens 2, 14. 2 de Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Alléluia. Oh, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe ou dans la victoire. Dans le Christ, il manifeste parmi nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Alléluia. Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est le plus intéressé qu'on ait à la victoire. Amen. Il dit toujours, il nous mène à la victoire, au triomphe. N'a pas de triomphe, n'a pas de victoire sans bataille, sans guerre. Normalement, il y a une guerre, il y a une bataille. Mais dans cette bataille que tu es en train de passer, soit dans ta vie financière,
Parce que ça, c'est une grande bataille. Hein. Beaucoup entre nous, même, on passe des batailles financières. Oh, si tu reçois ton salaire au premier, les 15 ils n'existent plus, c'est une grande bataille. C'est 15 jours de sécheresse. Alléluia. Mais on doit inverser ça, mon frère. On doit inverser ça. Amen. Nous avons la victoire dans cette question aussi. On doit mener cette bataille. On doit dire, Seigneur, finis cette histoire dans ma vie. 2 jours de pluie dans ma vie et après 28 jours de sécheresse. Non, Seigneur. Fais tomber la pluie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Dieu nous donne toujours la victoire. Psaume 74. Alléluia. Nous sommes en train de voir la parole. Hein? Psaume 74. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Quel que soit ton ennemi. Alléluia. Dieu va l'écraser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Alléluia. Romains 5, chapitre 5, versets 3 et 4. Romains 5, versets 3, 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la... Il n'y a pas de victoire sans persévérance, mon frère. Il n'y a pas de victoire sans bataille, sans détresse. Alléluia. Donc, si tu es en train de passer des détresses, des problèmes, etc., la victoire t'appartient. Mais il faut de la persévérance. Moi, j'ai déjà enseigné quelquefois ici, dans notre église, la différence entre persévérance et... Qu'est-ce qu'on dit? L'autre mot, c'est persévérante et persévérance, mais il y a persister et insister. Insistance. Ouais. Il y a une différence entre être insistant et persévérant. Alléluia. Il y a des gens qui sont insistants. Ça, c'est pas bon. Amen. La Bible parle de persévérance, pas d'insistance. Qu'est-ce que c'est l'insistance? C'est lui qui ne désiste pas, mais il ne change jamais. Il fait toujours la même chose, toujours les mêmes stratégies. Ça ne marche pas. C'est comme par exemple, tu veux conquérir une fille et elle ne te veut pas. Mais tu penses et après tu conçois une stratégie. Quelle est la stratégie? Amener une fleur, une rose rouge. Tous les jours, tu arrives avec la rose rouge. Elle ne veut pas. Et plus des jours que tu viens, tous les jours, tu arrives avec la rose rouge. Alors, c'est encore pire, ça s'empire encore davantage. Il ne désiste pas. C'est un insistant. Elle va même à la police et dit, mais c'est m'inquiète. Toujours, il arrive, ça c'est la... Voilà. Ça c'est l'insistant. Il n'a même pas demandé, elle s'est aimée de la rose rouge. En effet, elle aime la rose blanche. Oh, qu'est-ce que c'est le persistant? Non, la rose rouge n'a pas marché. Demain, j'arrive avec une rose blanche. Ça ne marche pas. Jaune. Non, des roses, ça n'a pas marché. Un gâteau au chocolat. Alléluia. Ça, c'est les persistants. Amen. Alléluia. Les persistants ne désistent pas. Ils changent quand une stratégie ne marche pas. Ils changent les stratégies. C'est ça, être persistant. Alléluia. Par exemple, pour ceux qui sont des gens qui ont la capacité de créer des entreprises. Tu as créé une entreprise, ça n'a pas marché. Oh, tu vas créer un autre. Hein? Dans d'autres domaines. Mais tu as un but.
Et tu ne vas pas désister de ton but. Simplement, les chemins que tu as choisis, ouvrir une entreprise, par exemple, de produire des crevettes dans le fleuve de la Loire, ça n'a pas marché. Amen. Parce que ces fleuves-là, on ne peut pas produire, etc. Je ne sais pas quoi. Hein? Et tu dis, bon, il y a des gens qui ont essayé une seule fois, ça n'a pas marché parce que la préfecture n'a pas donné la licence, les permis. Et il dit non, bon, je suis fait pour ne pas réussir. Il désiste. L'assistant, il va toujours essayer, la même stratégie, ça ne marche pas. Toujours en voulant travailler avec des poissons dans les chairs, là, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Le persistant va dire, donc, je laisse tomber cette question de crevettes, je vais faire une autre chose. Amen, amen, amen. Mais je vais quand même réussir à avoir de l'argent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà, on a bien compris. La Bible dit là, donc, que les détresses, ça amène à la persévérance. Et la persévérance, ça amène à la Victoire. Donc, si on veut avoir la victoire, on ne peut pas désister. Amen. Ne désiste pas, mon frère. Si la parole de Dieu, elle dit, si la parole de Dieu t'a promis, ça va venir. Mais comme j'ai commencé ce culte-là, les choses spirituelles, on arrache avec force. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le monde spirituel, ce n'est pas pour des lâches. Non, mais j'ai peur. Tout le monde a peur. Moi, toi, tous, on a des peurs. Alléluia. Amen. Amen. Simplement, ceux qui sont fous, qui n'ont pas peur. Les fous n'ont pas peur. Mais nous ne sommes pas fous. Amen, amen. Amen. On a peur, mais avec la peur, on avance quand même. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est encourageux. Donc, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Si tu as eu déjà des victoires, ça t'amène l'espérance. Ça veut dire quoi? Si j'ai eu la victoire, aujourd'hui, j'aurai demain. Amen, amen. J'aurai dans une autre épreuve. J'aurai dans une autre détresse. 1 de Jean, chapitre 5, verset 4. Alléluia. La parole de Dieu, elle est magnifique, n'est-ce pas? 1 de Jean 5, 4. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Alléluia. Et les moyens de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Sans foi, tu ne peux pas avoir la victoire, mon frère. Amen. La victoire, c'est quoi? Croire la parole. Si la parole de Dieu est écrite, elle dit, ça va s'accomplir chez toi. Mais pasteur, ça fait un an, je ne sais pas combien de temps que je crois, ça n'arrive pas. Fais tomber la pluie, Seigneur. Merci, papa, pour la pluie. Alléluia. Vous savez, cette chanson-là, ce chant, c'est louange. Fais tomber la pluie. Il demande au Père, fais tomber la pluie, Seigneur. C'est inspiré de l'histoire d'Élie. Amen. Donc, il avait un roi qui il se détournait du chemin du Seigneur. Il commence à louer et à glorifier des dieux Baal, les malins. Il s'est détourné surtout à cause de sa femme. Il se détourne du chemin de Dieu. Et Dieu a parlé à Élie. Vas-y, il dit là-bas qu'il va avoir des problèmes en Israël. Hein. Il arrive là-bas et dit, Messieurs, vous savez, je suis Élie, le prophète. Et les voisins, oui. Il dit, la pluie va s'arrêter. Hein. Et elle ne reviendra que quand je vais parler. Amen, amen. Amen. Il leur a dit, mais tu es fou, quoi. Il s'en va et vraiment, la sécheresse vient sur Israël. Et des années. Et vous savez, ce que je trouve intéressant, c'est que même Élie, il était aussi dans la détresse. Hein? Il souffrait de la sécheresse. Mais Dieu lui a donné des stratégies. Dieu a dit, vas-y dans tel endroit, là-bas il y aura de l'eau et les oiseaux qui viendront te nourrir. Amen. Même lui, il souffrait avec la sécheresse. Amen, amen. Pourquoi je suis en train de dire ça? Même qu'on est des enfants de Dieu, même qui on a à la foi, on va passer par des détresses. Amen, amen, amen. On va passer par des problèmes, on va avoir des afflictions, on aura des batailles et des guerres. Mais dans toutes ces choses-là, amen, gloire à Dieu. Deutéronome 28, 7. Alléluia.
Est-ce que tu crois que cette parole est de Dieu? Deutéronome 28, 7. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Alléluia. Amen, amen. Des ennemis, on a partout. Hein. Ce n'est pas parce qu'on veut faire des ennemis. Mais même le fait qu'on a la foi, ça les rend déjà jaloux de nous. Sinon, ils ont la rage, la haine de nous parce que nous avons la foi. Et ça, il commence la persécution. Alléluia. Romains 8, 37. Ces versets, j'aime beaucoup aussi. Romains 8, 37. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui, Jésus, qui nous a aimés. Donc la Bible nous enseigne que nous ne sommes même pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. C'est un degré encore plus haut, plus que vainqueurs. Amen. Et maintenant, on va au livre de Josué. Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Cette histoire ici, biblique, ça va nous enseigner aussi beaucoup. Josué 1, du verset 1 au verset 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Encore une autre fois, hein? Dieu nous parle ce matin. Verset 7. Fortifie-toi. Alléluia. Il y a beaucoup de fois qu'on demande Dieu, donne-moi du courage. Dieu, fortifie-moi. Et Dieu nous dit, fortifie-toi. Alléluia. L'action, c'est avec nous, Messie. Amen. Nous avons ce que nous avons déjà besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin? La parole. Alléluia. On va donner un exemple dans la pratique. Tu connais un homme très riche, un milliardaire. Alléluia. C'est très bon d'avoir des amis milliardaires. Alléluia. N'est-ce pas bon? Je crois, oui. Ce sont des hommes puissants. Ils peuvent beaucoup de choses. Beaucoup moins que Dieu. Hein? Alléluia. Ah oui, ça n'est pas de comparaison. Mais cet homme a dit, Pasteur Jonathan, mon frère, mon ami, à partir de demain, tu peux acheter, je vais te donner une carte bancaire sans limite. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. Oula, on va dépenser. Alléluia, tu as cru, n'est-ce pas? Et tu vas changer ton nation, n'est-ce pas? Tu as la parole de ce Messie. Tu n'as même pas encore touché la carte. Mais tu arrives à la maison déjà en faisant la fête. Oh là là. Et ta femme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle joie. Maintenant, on est milliardaire. Hein? Tu n'as qu'une parole. Tu as cru. Et cette parole a changé ta vie. C'est ça que nous avons, Messie. Mais il y a beaucoup qui ne croient pas. Beaucoup qui ne s'émouvoient pas par cette parole. Amen. C'est ça le problème. Le problème n'est pas avec Dieu. Le problème n'est pas avec sa parole. Le problème, c'est avec nous. Beaucoup de fois dans notre vie, on est freiné. On est arrêté parce qu'on dit, Seigneur, donne-moi la force. Dieu nous dit, fortifie-toi. Vas-y.
Avance. Alléluia. Mais Seigneur, tu ne vois pas, le dragon est là devant ma porte. Mais si tu prends la parole dit, tu peux tout. En moi qui te fortifie. Tu peux détruire cet ennemi. Tu peux l'anéantir. Alléluia. On a déjà eu beaucoup d'exemples dans notre église. Hein? Des gens qui ont cru à la parole, qui ont avancé, des choses qui étaient impossibles. C'était des géants énormes. On avait ici une fille, une sœur qui était avec nous. Et depuis des années, elle était fidèle. Toutes les années. Je ne sais même pas combien de fois elle est passée pour avoir son permis de conduire. Elle a fait plus que 20 fois. Hein. Elle était fidèle. Et payait toujours. Tout. Jamais elle a réussi. Jusqu'au jour qu'elle arrive ici et elle entend cette parole. Et elle dit non, c'est possible. C'est possible. Je peux avoir ce permis. Tu sais, au moment qu'elle a cru, tout a changé dans sa vie. Et au premier coup, au moment qu'elle a cru, elle a eu son permis. Alléluia. Peut-être pour moi et pour toi, tu dis, mais un permis, mais pour elle, c'était un grand géant. Ça faisait des années qu'elle ne passait pas. Ça, c'est une tourmente, ça, c'est une détresse, ça, c'est une sécheresse, ça, c'est un vrai problème. Mais au moment qu'elle a cru, ça a changé dans sa vie. Elle a eu son permis. Alléluia. Et ça marche partout. Soit avec un permis. Tu as des dettes bancaires, par exemple. Tes finances ne marchent pas. Mon frère et ma soeur, je ne sais même pas combien de soeurs et de frères j'ai déjà vu dans la détresse financière. Et ils ont commencé à croire à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, j'avais une grande dette, moi. Financière, je parle. Alléluia. Et ce monsieur, c'est un grand ami à moi. C'est à lui que je devrais de l'argent. Ça devait être à peu près quelque chose, 50 000 euros. 50 000 euros, mon frère. Et bon, le temps passe. Et un jour, il m'a envoyé par Internet, sur mon mail, une vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait un frère au Brésil qui donnait son témoignage et qui disait qu'il avait une grande dette à la banque, le monsieur, et qu'il avait entendu les pasteurs de son église dire, si tu prends ces petits morceaux de tissu, tu l'amènes à la banque, si tu as des dettes à la banque, tu fais comme ça sur les verres de la banque, fais comme ça au verre de la banque. Tu verras le lendemain, ta dette sera effacée. Il a pris, il était allé là-bas. Il dit que le lendemain, il arrive à la banque, va parler avec son gérant et son conseiller. Et le conseiller dit, non, tu n'as plus de dette. Alléluia. Ça a été effacé. Oh, les messieurs, les milliardaires m'ont envoyé cette vidéo en disant comme ça, est-ce que tu as déjà passé aussi les petits tissus? Il faisait une blague avec moi. Amen. Mais ça m'a bouleversé. Hein. J'ai dit alors, jusqu'au moment qu'il veut me taquiner moi personnellement, ça va. Mais taquiner la foi, taquiner mon Jésus, là c'est différent. Donc j'ai eu la volonté de donner une réponse très ferme, mais j'ai commencé à prier. Mon frère et ma soeur, une chose, ne fais jamais les choses au coup. Ne réagis pas au coup. Soumets tes émotions à la parole aussi. Tes émotions vont t'amener à faire des choses. Mais regarde qu'est-ce que la parole dit. Pardonnez à celui qui t'offense. Alléluia. Oh, mais pasteur, ça fait mal. Non, ça fait bien. Amen. Je ne vais pas rentrer dedans. Peut-être un autre jour, on parlera sur les pardons.
Alléluia. Et en priant par rapport à cette question de cette dette, 50 000 euros, tu sais qu'est-ce que Jésus m'a dit? C'est effacé. Amen, 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 amen. Moi, j'ai déjà touché son cœur. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai dit, oulala, Seigneur. Oh, il m'a parlé comme ça, mais j'ai dit, mais 50 000 euros. Il dit, non, c'est effacé. Moi, j'ai déjà touché son corps. Est-ce que tu sais que dans la parole de Dieu, c'est écrit que Dieu a le corps des rois dans ses mains et qu'il incline dans la direction où il veut. Alléluia. Oh, alléluia. Moi, je suis venu ici plusieurs fois pour qu'on puisse régler ça. Et tu disais non, non, non. Mais maintenant, il faut qu'on puisse commencer. Je veux commencer à payer. Je ne peux pas tout payer d'un seul coup. Donc, on va diviser ça jusqu'au moment que je puisse payer. Ça va finir un jour. Hein. Je vais commencer. Il dit non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai dit non, mais je ne veux plus voir des emails comme ça de chez toi. Non, 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 je ne veux pas. J'ai insisté, il dit non, je ne veux pas. Mais par contre, la dette existait encore. Elle était là. Il a dit je ne veux pas, mais elle est là. Ça passe, ça passe. Un jour, je m'assois devant lui, dans son bureau, ici, là, et moi ici. Je dis, maintenant, il faut qu'on aille, on va régler cette dette. Moi, il faut qu'on règle. Ils disent, non, 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 c'est déjà réglé. Tu ne me dévoies rien. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Mais Dieu m'avait montré ça. Du moment que Dieu m'a montré, au moment qu'il m'a dit, n'existe plus, ça est passé à peu près 3 ou 4 ans. Mais mon Dieu m'avait dit, j'ai déjà effacé aussi. Alléluia. Je n'ai pas eu besoin de passer les tissus. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vois? Il faut de la persévérance, il faut du courage. Fortifie-toi. Quelle est la détresse dans ta vie maintenant? Quels sont les problèmes? Amen. Fortifie-toi. Dans cette bataille, dans cette guerre, dans cette sécheresse-là, la victoire est à toi. Elle est à toi. Quel que soit l'ennemi qui toi, ton Dieu va l'écraser. Alléluia. Tu n'as pas besoin, toi, de réagir toi-même personnellement. Pouf, pouf, pouf. Tout. Non, 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 non. Rien du tout. Amen. Notre Dieu s'en charge. C'est lui qui anéantit nos ennemis. Alléluia. Et Dieu a toujours la meilleure façon d'anéantir. C'est dans son amour. Alléluia. C'est quand tu verras les genoux de ces messieurs, de cette madame fléchis. Alléluia. C'est ça la grande. Alléluia. Vengeance de Dieu. C'est quand un païen comme ça, un incroyant là, fléchit les genoux. Alléluia. N'est-ce pas bien? Donc on va chanter. On va chanter, on va faire